poursuite de sa mission. Nous tenons à remercier nos partenaires, Drummond Music, Eventech, Énergie 92,1, le 105.3 Rouge, Traiteur Nautica, Club d'hockey Les Voltigeurs, la ville de Drummondville et la Maison des Arts des Jardins. Sur ce, bon spectacle! Eh ben, oh, tabarouette, je vois pas personne, moi, les autres. Je vois pas personne. Ok, c'est correct. Je vous remercie, je suis très heureux de... Ben, là, je commence à voir le monde. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Si vous n'êtes pas là, on n'a pas d'affaires là, nous autres non plus. Tu sais, habituellement, dans les salles, ils vont dire « Ah, prenez pas de photos, blablabla. » Nous autres, là, si vous voulez prendre des photos, prenez-en. C'est bon pour la publicité. Je vais vous parler, mon nom c'est Gilles. Les Indiens m'ont baptisé Chiman. J'ai vécu 5 ans dans les réserves indiennes, 3 ans dans le bois, dans le territoire de trappe. En tout cas, les Indiens m'ont appelé Chiman. Et puis, j'aime bien ça. Savez-vous la définition de Chiman? Avant l'arrivée des Blancs, eux autres, c'était un étincelle. Ça veut dire étincelle qui allume le feu. Après l'arrivée des Blancs, dans le dictionnaire Innu, les montagnais de la Côte-Nord, et français, c'est devenu allumette. Parce que quand les allumettes sont arrivés, ils ont pris les roches puis on sacré ça dehors. Oh, ils ont l'étincelle. Ça veut dire allumette. Mais c'est la même affaire, pareil, tu sais. Ça fait qu'ils m'ont baptisé de même. Là, c'est sûr, j'avais pris quelques bières avec mon chum Bernard, vous savez comme moi que les Indiens, il y en a plusieurs qui prennent une bière ou deux. Caisse. Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Fait que Bernard, il était un petit peu embêté de me répondre. Ben, j'ai dit, moi, c'est ma femme, à l'époque, quand j'étais jeune, elle m'appelait Timine. Mais l'Indien lui avait compris Chiman. Mais Timine, nous autres, entre nous autres, c'est un chat. Et ma blonde me mettait le même. Je vois, j'ai quelqu'un qui est très doux, flattable, facile à laisser flatter. En tout cas, ça, c'est le rembarque et l'autre patente. Alors, je vais vous parler d'une seconde ou deux, parce que Jérôme m'a dit si c'était trop long, je crisse mon camp. Ça, c'est Jérôme, là. C'est pas n'importe qui, là. C'est l'ingénieur de son. La qualité musicale, vous allez l'entendre ce soir, c'est grâce à lui. Alors, Humanitou, ça a été créé en 2010 avec ma compagne Nathalie, suite à mes aventures avec les Indiens. Puis, c'est un organisme à but non lucratif qu'on a parti. C'est marqué sur un des cartons aussi que vous pouvez procurer des disques. Ça, je vais vous le répéter 30-35 fois aujourd'hui. Pour avoir des disques, on a 3 de fêtes. C'est le 3e album, là, Le Feu Sacré. Le premier s'appelait Réflexion, le deuxième Fraternité, puis le troisième Feu Sacré. C'est ça, le Timine, on met le feu partout, les incendiaires. Alors, Humanitou, le but initial, c'est d'aider les jeunes autochtones de 16 à 24 ans, un à la fois, parce que ça coûte assez cher quand même, puis de réaliser leurs rêves. Pour ceux qui demeurent dans les régions très éloignées, je parle du Labrador, Shefferville, des grands centres, les jeunes, ce qui m'a fait allumer là-dessus, c'est parce qu'ils ont le record du suicide chez les 13-14 ans. Les jeunes autochtones. Moi, j'aime pas ça. Fait que là, ben, c'est ça qu'on fait. Humanitou, c'est de l'amour. Alors, c'est ce que je vous souhaite ce soir, de l'amour, puis amusez-vous.
Mettons, je sais que je placote trop, Jérôme, là, tu me diras, là. En fait, un peu comme Ricardo. Qui connaît Ricardo, le cuisinier? Lui, avant de vendre des tartes au sucre ou n'importe quoi, il dit goûte. Puis moi, j'ai goûté depuis 45 ans au bonheur. Puis je me permets, comme lui, dans mes chansons, de donner des recettes de bonheur. Ça fait qu'écouter les paroles, ça me rappelle d'être heureux. All right, listen. Pourquoi je suis devenu un Amérindien blanc? Quand j'étais petit, j'avais à peine 5 ans. Je voyais danser les Indiens à la télé, oh, danser comme j'aime danser. Les dents dans ma journée exaltée. On jouait aux cowboys et aux Indiens, petit costume de musique, mocassin, oh, danser comme j'aimais danser. Oh, je devenais moi-même un guerrier. Mon père, ses frères, tous pêcheurs et chasseurs. La chaleur du grand feu sacré m'ont vite fait rêver, m'envoler. Et puis un jour, maman a tué un enfant. Et moi qui n'étais qu'un petit enfant, j'ai regardé ses yeux et j'ai pleuré devant eux. Maintenant que je suis grand, je retrouve mon cœur d'enfant. Yeah! La nature tombe mes prières pour la rivière. Mon canot me transportant dans un autre univers. Je vis simplement, paisiblement. Les traditions culturelles, spirituelles, les fêtes barbares et les Macocham, oh, danser comme j'aime danser. Oh, je suis devenu un Amérindien. Yeah! Si je mets mes paroles de même, moi quand j'étais petit cul, je pouvais chanter 45 chansons, pas de paroles, pas rien. Là, mais là, je me rappelle d'une affaire, c'est que j'ai déjà eu une mémoire.
Je suis en train de la faire de la tabarouette, mais c'est pas grave. OK. Il y a... C'est le premier ou le deuxième album, vous voyez? Il y a des fois, là, ce qui m'a fait que j'ai écrit mes paroles, ça n'a pas de bon sens. J'ai tellement de chansons de fête, là, des textes puis des patentes dans ma tête. Je prenais une phrase d'une chanson, je la mettais dans celle que je suis en train de chanter. Ça marche pas, là. Ça fitait, mais c'est drôle, tu sais. Fait que là, j'ai dit, regarde, j'ai appris une autre chose aussi dans la vie. Simplifier les choses compliquées, puis pas compliquer ce qui est simple. Ça, c'est bien de mettre ça dans sa vie. C'est la simplicité au meilleur goût. Anyway, fait que là, écoute, je suis le bord d'un feu sacré, le feu qu'on a chez nous, à la 4e porte. On en parlera, vous avez ça en arrière, parce qu'il y a des îles cabanes. Il y a des... On a un site de ressourcement, Forêt, Nathalie, ma compagne et moi. Ça fait 3 ça, Nathalie, ma compagne et moi. J'ai jamais été bien fidèle, je crois. Wow! On ne parlera pas de mes intimités, là. On a des pamphlets, justement, la 4e porte. C'est un site de ressourcement en forêt. J'ai vécu beaucoup en forêt pendant la campagne avec ma famille. Et puis, il y a un philosophe français qui a dit, l'année passée, j'ai pogné ça, je l'ai mis dans une chanson, il m'a demandé cette phrase-là. Dieu créa la campagne et l'homme la ville. Ça m'a fait réfléchir un peu. Alors, j'étais sur le bord d'un feu, puis qu'est-ce que je joue là-dedans? Un œuf qui vient de la Guadeloupe. Vous n'avez pas vu l'oiseau aujourd'hui. Alors, c'est ça, ça s'appelle le rêve. J'étais sur le bord du feu, puis j'étais tout seul dans le bois, tranquille. Puis il me poignait comme un spark. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais fumé du pot. Dans les années 70, là. Pas mal. Puis il y a des reliquats qui reviennent, tu sais. Fait que je lui... Mais il n'en prend plus, là. Fait que là, je rêve pareil. Ben, c'est cool. Alors, le titre de la chanson, ça s'appelle Le rêve. Près d'un feu sacré, j'entonnais une chanson, je suis demeuré là, entouré de la nature. J'ai vécu un rêve comme dès que je voyageais. Présence de l'esprit, dansant avec le vent. La nature, j'y fais attention, j'ai un message, attention, et toi aussi. Les peaux rouges sont mes frères, jadis ils le savaient bien, ils y vivaient. Prends-en grand soin, c'est elle qui te donne la vie. Lève les yeux et regarde les étoiles, les planètes, les merveilleux soleils.
tout le temps. Arrêtons d'en abuser, d'en abuser. Tout temps où nous devrons un jour aller. C'est un rêve d'immensité. C'est un rêve d'immortalité. Merci. L'automne dernier, j'avais fait quelques spectacles tout seul, comme je fais là. Et puis j'étais à la 100e vague, dans Beauce, en tout cas, différents endroits. Puis, excuse-moi, Jérôme, on va parler encore. C'est qu'il m'est mis dans la tête encore, à cause des radicats des années 70. Je me suis rendu compte que je portais, parce que les Indiens m'avaient appelé l'étincelle. Fait que là, je me suis rendu compte que je portais dans moi une chandelle. Puis, il y a 30 ans, j'ai fait une chanson. Je l'ai appelée le lighter. J'avais imaginé le stade olympique, pas d'électricité, puis famoir. Mais j'ai mon lighter dans mes poches. Ben, j'ai été capable de visiter le stade olympique à grandeur. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun ténèbre assez profond pour chasser juste la flamme de petite chandelle. Ça fait que là, encore, avec un... Là, c'est du hachiche, mettons, là, les radicats. Ça, c'est la deuxième affaire qui est arrivée. Mais là, on parle de 50 ans passés quand même, là. Parce que là, c'est fini, ces affaires-là. Ça fait que là, à un moment donné, je rencontre des gens que vous allez voir ce soir. Là, je me permets de vous faire 3-4 tonnes. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça me tente. Puis, c'est des gens que j'ai rencontrés, ici, c'était là, hein, dans la province. Je me suis aperçu qu'eux aussi, il y en avait une chandelle. Ça fait que là, dans ma tête de fou, j'ai pensé, j'ai dit, OK, si on prend un paquet de chandelles, les noirceurs de la planète, on va les chasser, câlisse. On a toute une chandelle, c'est à nous autres à allumer pour que les ténèbres de ce monde décalissent. Oh! Tabarnak, je le sais pourquoi il y a une chaise. Attends. Il m'en demande, attends un petit peu. Comment que je fais ça? On va faire ça. Je ne sais pas. On ne sait pas. Il ne faut pas avoir peur de vieillir. Parce que il y a quelque chose qu'on dirait que c'est dans la nature, ça, qui est merveilleux. C'est de valeur jouer des gens un peu âgés qui déjà abandonnent la vie avant de mourir et attendent la mort. Tu sais. Fait que là, moi, je suis un gars heureux, puis je suis content de vivre. Puis, en tout cas, je ne commencerai pas à faire des sermons ici, là, quand je vais vous faire une chanson, ça s'appelle Le Petit Vieux. On m'a accompagné de ma canne. OK, bien, ça, on peut y aller. Il y a assez déconné, le vieux carré.
petits vieux deviennent enfants. Je suis heureux, j'en suis là. Maintenant, je n'ai plus de dents. Je marche en dandinant et je vis lentement. Pas de problème avec le temps. Il ne me reste qu'à vivre sagement. Et je m'assois patiemment. Et je t'attends en me versant. Je t'accueillerai gentiment. J'en ai connu des ivresses. Mon cœur est devenu tendresse. Tu peux me parler de tes détresses. Je suis pas à part celui qui a dit deviens l'enfant qui s'amuse gaiement et tu retrouveras enfin les dettes d'enfant. Les belles une dernière tourne de sa chance à mes chums. À l'eau chandelle de venir éclairer les flamboirs. Écoutez, là, je vais vous en dire une petite intimité. Jérôme, pardonne-moi encore. Dans les années 70, après, j'avais 28 ans. J'ai fait de la musique, j'ai commencé à 15 ans. Quand je dis que j'ai connu des ivresses, là, on sait comment ça marche le cognac, la dope, puis les patentes, puis les filles fatigantes, tout ça, là. En tout cas, ils m'ont brûlé. Alors là, comme il arrive beaucoup à beaucoup de personnes, parce que je suis capable de parler avec du monde, là, je vous en ai rendu compte, bien partagé avec bien du monde, c'est qu'à un moment donné dans la vie, quasiment tout le monde, il pique du nez. C'est québécois, ça. Pique du nez, parce que je parlais de ça en Guadeloupe, ça lui disait rien. Le français pique du nez. Fait que là, je suis allé dans le fond du puits, ça a pris quasiment 2 ans d'en sortir. Je pensais à ça mourir, tabarnak. Puis, à un moment donné, à la radio, j'entends une chanson. Le gars, il s'appelle Éric Chardin, un Français. Il est décédé il y a 7 8 ans, je ne sais plus comment. Et puis sa chanson s'appelait « Bienvenue ».
Puis dans cette chanson-là, au moment où je pensais d'aller me suicider le lendemain, ça a été la chandelle pour moi, tu sais. Fait que je veux vous la partager. C'est ça. Ça m'a aidé beaucoup. Puis après ça, 2 semaines plus tard, il y a un gars qui m'est arrivé avec la vie de Saint-François d'Assise. Lui, il est encore plus fou que moi. Pas le gars, Saint-François. Lui, c'était un capoté de la pire espèce. Puis je l'adore. Je suis rentré comme petit frère franciscain. J'ai fait 1 an d'études de sa folie. Puis j'ai dit oui à sa pauvreté, puis la simplicité de la vie, j'ai dit oui. Et puis, en tout cas, c'est ça que je vous partage. Bon. Fait que je vais vous faire la dernière chanson avant mes amis viennent vous combler. C'est tout du bon monde. Là. Ceux que j'ai invités, là, c'est pas des tarlacs. Alors, je vais vous faire la chanson d'Éric, qui est d'Éric Chardelaine. Je vais rendre un hommage à lui, justement, en Guadeloupe cet hiver, parce que ce gars-là, il a écrit des superbes chansons, puis je l'aime. Alors, ça s'appelle Bienvenue, hommage à Éric Chardelaine. Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis, bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours libre. 4 murs, 2 endroits, et au ciel, tout droit monte le toit. Ce sera pour qui veut la maison du bon Dieu. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles, à chacun je donnerai les oiseaux dans ma cour. Nous ferons partager leur amour, et jamais il ne pleut. Elle est bleue, la maison du bon Dieu. Bienvenue à tous mes frères, malandrins et opprimés. Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui vont rentrer chez moi. Bienvenue, bienvenue, c'est pour eux la maison du bon Dieu. Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis, bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Merci beaucoup. Alors, sacrifice, je me rappelle pas qui passe par moi.
Il avait dit que la mémoire est fuckée, là. C'est qui chante après moi, là? Hein? Oh, c'est Denis! Il chantera même pas. Non, j'ai invité ce gars-là parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. Et puis, il y a 2, 3, 4 livres de poésie d'écrit. Puis lui, il aimait me chercher comme Éric Chardin. Il m'a donné un livre de poésie. Ben, un soir, je me couche, je commence à lire. La 3e page. Il est venu me chercher, je braille comme un sans-dessin. Je dis, c'est donc bien beau, tabarnak. Fait que là, je l'ai fait. Moi, il n'y a pas d'heure, c'est marqué bienvenue dans notre demeure. Fait que lui, il doit être pareil parce que dans ce qu'il écrivait, il a un cœur semblable au mien. Ça fait que là, j'ai dit là, je prépare un collectif là, avec des chanteurs qui blablabla. J'ai dit, toi, tu vas venir nous réciter un poème. Lui, il dit oui tout le temps, fait que je le sais pas. Un beau. Ah, il est là! Non, mais c'est. Bon, ben, j'étais pour le dire pareil, même s'il n'y a pas là. C'est un maudit bon gars. Ça, je vous le jure. Denis Lambert. Merci, Gilles. Merci de l'accueil aussi des gens qui sont là. Je suis vraiment honoré de participer à Humanitou, qui est un collectif pour une bonne cause. Gilles, ben, c'est une légende. Je pense que j'étais petit gars, puis il se promenait déjà dans le quartier avec une guitare. Moi, j'ai fait un texte qui s'appelle « Marche en forêt » parce que pour moi, c'est l'équilibre. J'ai travaillé à la ville toute ma vie, dans les écoles avec les jeunes au secondaire, mais je dois chercher mon équilibre dans la forêt, dans le contemplatif, dans la nature, les arbres, les oiseaux, la rivière, etc. Fait que quand je passe une heure là-dedans, ça m'harmonise tout. Là, il me vient des belles intuitions. Puis c'est de ça qu'est né le texte « Marche en forêt ». C'est sûr que là, j'ai mon cousin qui est caché en arrière. Puis quand on avait 3-4 ans, on jouait ensemble. Quand on faisait des mauvais coups ensemble, les 2 bonhommes, c'était Marchand Maison, c'est ça? C'est le souvenir que j'ai dans la tête. Ça n'a pas rapport à ça, mais ça m'a. En tout cas, on sait de quoi qu'on parle, lui et moi. Oui. Alors, Marche en forêt. Je vais entendre la bande sonore. Marche en forêt sur la terre ancestrale. Le cœur en paix vers un noble idéal. D'un pas léger au rythme du tambour. L'œil inspiré par la beauté du jour. Marche en forêt au chemin des ancêtres. Avec respect pour l'instant qui va naître. Et prends conscience des vibrations divines, puis fais silence devant l'eau cristalline. Marche en forêt sous la brise du vent, et sois discret quand l'oiseau siffle un chant. Contemple au loin le soleil bienveillant, lorsque tes mains pointent le firmament. Marche en forêt pour rencontrer ton âme, comme un reflet au son pur du tam-tam. Prends dans tes bras un arbre par le tronc, ressens la joie, l'amour et le pardon. Marche en forêt parmi les animaux. Observe-les et vois comme ils sont beaux. Tu fais partie de cet humble royaume. Sens-toi béni d'être ici, sous ce dôme. Marche en forêt sous la luminescence, là, sans regret, en toute transparence.
Dans son esprit, en ce doux soir de bal, brille la nuit, l'aurore boréale. Je vais vous présenter encore des gens que j'ai rencontrés d'autres chandelles là, dans le Québec. Là. Et puis, c'est Yvan Pillon et Brigitte. Qu'est-ce que je pourrais dire de vous? Je les aime. Je les ai invités au collectif. Je vous présente Yvan et Brigitte. Bonsoir. Maman. Bonsoir. On y est, Brigitte. D'accord, faut pas que je lise ça. Faut pas que tu lises les paroles de Gilles. Comment allez-vous? Toi aussi? Oui. Vous auriez dû nous voir tantôt dans la loge, on avait inventé une nouvelle chorégraphie. L'impatience. Ouais, ça c'est pour calmer le stress, le trac. Tout le monde vit ça. Et Stéphane Fecteau avec nous. Oui, notre percussionniste de Saint-Adrien d'Irlande. Alors, Brigitte Savoie est originaire de Saint-Cyril de Wendover. Elle a sauvé mon âme, moi qui suis natif de Saint-Hyacinthe. Sauvé mon âme. Et moi, je suis un homme qui aime beaucoup les mots. Et Brigitte est une femme qui aime beaucoup la musique. D'ailleurs, elle a deux cellulaires, deux téléphones cellulaires. Et il y a des centaines de mélodies qui sont enregistrées. Et puis une journée, elle m'en a fait entendre une, puis elle m'a dit, Yvan, je ne sais pas du tout quoi faire avec cette chanson-là, cette mélodie-là. À l'époque, on vivait à La Patrie, dans le Haut-Saint-François. Parmi les conifères, il n'y a rien qu'on puisse y faire, les conifères non plus. Alors j'ai dit, Brigitte, accepterais-tu de me la confier, cette chanson? Ce micro, c'est le pied. Ce micro, c'est le pied. Et puis j'ai bien fait du confier parce que les paroles sont très jolies. Ça nous a motivés à quitter le Haut-Saint-François pour le granit. Maintenant, nous demeurons dans la MRC du Granit, dans une municipalité qui s'appelle Frontenac. En Avec les bordure Gantiques. Voilà, du lac Mégantic. Alors, paroles de Yvan Pion, musique de Brigitte Savoie, accompagnée par l'honorable Stéphane Fecteau. Réalisation sonore de Jérôme Boisvert, qu'on salue du Salon Momentum à Drummondville. Merci beaucoup d'être là. Et où, Jérôme? Ah, c'est bon, c'est bon. La bière est bonne, mon frère! Alors, si jamais un jour tu viens chez moi, ça va goûter ceci. Voici Chez moi, sur l'album Humanitou, Feu Sacré. Si tu viens chez moi, tu pourras prendre tout le temps de t'arrêter pour y déposer tes tourments. T'asseoir sous les arbres et laisser murmurer le vent son doux message comme si tu étais son enfant. Respirer à plein poumon le parfum du sapin pompier qui te rappellera ton nom, ta beauté. Na, 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 viens chez moi, tu pourras prendre ta guitare, laisser ta voix soulager un peu ta mémoire. Marcher pieds nus sur la terre, sans doute tapis de froid d'odeur qui calmera le rythme de ton cœur. Cueillir dans le grand jardin les fruits, les fleurs de mer, nature pour apaiser ta faim. Tes blessures, la,
tu viens chez moi, tu pourras rêver près du feu qui danse sous la pluie d'étoiles, le ciel immense. T'endormir dans la douceur, laisser la nuit devenir matin, ouvrir les yeux et trouver ton chemin. Puiser l'eau à la rivière et voir sa pure lumière, monter depuis la source, libre et clair. Merci beaucoup. On se replace un petit peu. On s'en va en arrière. Ah, le son a changé. Le son a changé. Tout ce temps ici. On a de la belle grande visite de Saint-Adrien de Panay. C'est ça? Non. Saint-Fabien. Saint-Fabien de Panay. C'est en Beauce. C'est en Beauce. Si vous partez de Lac-Mégantic, vous prenez la route 204, vous avez au moins 2h30. Comment? Chaudière-Appalaches. Oui, c'est vrai, Chaudière-Appalaches, c'est vrai. Ça prend des bonnes chaudières pour tout le sirop d'érable qui coule. Oui, tout à fait. Elisabeth et moi, on s'est rencontrés en pleine période de confinement, finalement. Moi, j'ai choisi de devenir un con, mais finement. Alors, un jour avant de devenir un révolutionnaire, j'ai pris ma guitare. Et à partir de novembre 2020, Naguère va vous en rappeler, eh bien, je suis parti sur la route à travers le Québec, de Matane jusqu'à Gatineau, du Lac-Saint-Jean jusqu'en Beauce. Et là, à Sainte-Thérèse, j'ai rencontré Elisabeth. Elisabeth qui jouait du saxophone, mais qui a aussi composé des paroles de chansons. Puis, ben, c'est ça, ben moi, j'ai pas les cheveux blancs comme Gilles, mais je me suis pris une assurance tout stress. Fait que si jamais je suis trop stressée, je peux juter ici. Tu vas être excellent, tu vas être excellent. Puis, bon, ben, d'où ça vient? Inéluctable. On va régler ça. Si vous ne savez pas chercher dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas vrai. Ça veut dire inévitable. Puis, Gilles n'était pas sûr. Tu vas peut-être changer de titre de chanson. J'ai dit non, ils ne cherchent pas dans le dictionnaire. Donc, inéluctable, ça veut dire inévitable. Puis, j'ai eu cette inspiration-là en janvier dernier. La majorité, tout a comme déboulé. Tout s'est comme écrit tout seul. J'avais pas de musique, j'avais juste du texte. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ça me disait, il faut que ça soit entendu par le plus grand nombre de personnes en dedans de moi. Puis je savais pas pourquoi. Puis qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que, ben là, j'ai dit, qui c'est que je connais qui est bon en musique, qui fait coaching, tout ça. Je me retourne vers Yvan. Puis là, j'y envoie ça. Il dit, il faudrait que tu trouves une musique. Fait que là, je m'en vais sur YouTube, je trouve des petits extraits. Qu'est-ce que ça fait? Je m'enregistre avec mon petit enregistreur. Je renvoie ça à Yvan. Là, on peaufine 2-3 mots, le refrain, tout ça. Après ça, il travaille comme un fou là-dessus pour que ça fasse un beau petit démo. Puis là, après ça, sa blonde, Brigitte, elle a dit, ben, pourquoi t'en parles pas à Gilles du Manitou?
ben, fait que là, envoie ça à Gilles. Gilles regarde ça, il lit le texte, il dit ah, on le prend. Bon, fait que voici, voilà. Après ça, ben, j'y retourne ici dans le magnifique studio haut de gamme, ni plus ni moins. Moi, je commence à grand. Fait que à Jérôme. Puis, désolé, c'est moi qui parle, là. Puis, c'est ça, fait que me voici, me voilà. Ça a parti comme ça, puis ça finit comme ce soir. Donc, j'espère que vous allez... ça commence, ouais. Donc, j'espère que vous allez aimer cette chanson. Ta présence, Elisabeth, était inéluctable ce soir. C'est bon, merci. Je peux envoyer. L'adversité qu'on va tous traverser, ce passage obligé où l'on doit cheminer. On ne pense plus au malheur, cherche le calme intérieur. Malgré toute cette noirceur, sache voir les lueurs. Sache voir les lueurs. Immensité, tu dois naviguer, ne vois plus l'extérieur qui te noie dans la peur. Malgré toute la torpeur, écoute bien ton cœur, murmure des bruits qui courent et fais preuve de bravoure. Allez, allez, chante avec moi le dernier requiem. Allez, danse et ouvre les bras pour la dernière chaîne. Face au monde insensé, on doit tous observer ce théâtre inversé où on est malmené. Ne pense plus aux menteurs, cherche ta vraie valeur. Malgré tous ces mensonges, tu connais les réponses. Tu connais les réponses. Tu les connais. Dans cette dualité, tu dois t'unifier. Sans ce mauvais rêve, déjoue le sortilège. Cette fin de temps, à toi les comprendre. Tu es vibration, source de création. Source de création. Allez, 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 chante avec moi le dernier requiem. Danse et ouvre les bras pour la dernière scène. Passe l'apocalypse, le long mondialiste. C'est cette épopée que tout s'achevait. C'est la fin en fil, le pressenti, libération de toutes les nations. De toutes les nations, libération. Allez, allez, chante avec moi le dernier requiem. Danse et ouvre les bras pour la dernière scène. La fin du scénario de cette histoire de fou. Vois le monde nouveau qui s'ouvre devant nous. Allez, allez, hey, 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 hey.
ça, moi, se rentremêler les cheveux. OK, je vais vous faire jouer une pièce instrumentale. C'est mon ami Réal Bertillon, la famille des Bertillon des Drummondville. On sait que c'est tous des musiciens hors pair. Il s'appelle Réal, puis c'est un ami de longue date. Ce gars-là, il a gagné sa vie à jouer de l'aiguine. Puis il n'est pas menuisier, là. Non. Avec un archette. Les plus vieux connaissent ça, hein, l'instrument aiguine. Il a joué pendant des années au pied du château Frontenac. À un moment donné, là, pendant les derniers 10-15 ans, je me souviens plus, il s'est mis à jouer des verres, des coupes. Il joue 6 coupes à la fois. Fait que là, les Chinois, quand ils débarquaient de l'autobus, ils achetaient tous ces disques. À un moment donné, je vais vous mettre dans... Bon, non, on ne dira pas ça. Y a-tu du monde du gouvernement ici là, qui ont besoin d'argent encore, là? Je pense que je vais dire le salaire qu'il a fait de l'été, un coup, là. Allez pas le chercher parce que je vous tue. Dans un été, il a vendu des disques aux Chinois, Japonais, Zazaza. Il est tellement bon, 50 000 $ dans 7 mois. C'était beau. Moi, je me donne ces disques, là, parce que c'est pas d'argent. Ça fait que là, je vais vous faire jouer un vieux classique que lui a fait à l'aiguine. Hein, il plie l'aiguine avec un archette comme ça. En tout cas, j'ai essayé de nous chercher une, moi j'ai essayé ça. Écoute. Ça m'a coûté peut-être bien des milliers de dollars rien que pour l'archette, parce que je brisais tous les crins après ça. Je ne sais pas sur le bon bord. Non, mais je ne suis pas tout à moins dans ce temps-là, surtout. Ça fait que je vais vous demander d'entendre ça pour le faire. C'est un classique des années 50. Tout le monde dansait le slow, parce que les instrumentaux des années 50, début 60, c'était très, très populaire à la guitare, puis tout ça. Fait que ça s'appelle Sleepwalk. Puis dites-vous que là, c'est un aiguine, c'est pas une gueuse électronique, là. Alors, puis après ça, on va faire une courte intermission. Ceux qui veulent avoir des disques, ils m'en revenir là-dessus, moi, là. Il y en a dans le coin, là-bas. Il y a 3 albums qui datent depuis 2 ans. On a fait 3 albums. Le collectif s'appelle Feu Sacré. Ce que vous entendez ce soir, toutes ces chansons-là sont sur le disque. Tous ceux que vous avez entendus et que vous entendrez dans la deuxième partie. On va prendre une courte intermission après l'aiguine, de 15-20 minutes à peu près. Après ça, on va vous revenir avec une belle batch de chanteurs. Puis, ça fait que je vous laisse avec Sleepwalk. Puis là, je n'avais pas le droit de commencer à danser. Vous pouvez danser, s'il vous plaît.
Bonsoir tout le monde. Salut! Hey! Ben, c'est le fun que tu sois venu. C'est tout du monde de même, tout est fou. Alors, ben, vous comprendrez que quand Gilles m'a proposé d'écrire une chanson sur le Manitou, il s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puis il s'est pas trompé. Il est pas fou, ce Gilles-là. Il savait que j'étais dans la nature par-dessus la tête, surtout par mes peintures, parce que je fais de la peinture naturaliste depuis 35 ans. Mais je compose également, fait que j'ai mis mon chapeau d'auteur, compositeur, interprète, et j'ai composé une chanson pour le disque du Manitou. Et puis évidemment, ben, le sujet c'est Dame Nature, c'est un hommage à Dame Nature. Dame Nature qu'on a toujours cherché à dominer, mais que finalement, on n'avait pas à la dominer, on avait juste à l'écouter. Parce que la nature est grand Manitou autour de nous. Elle est guide, elle est loi, elle est la maîtresse, elle est la voix. Alors ça s'intitule Nature Manitou. Maestro. Nature Manitou autour de nous. La nature au cœur du monde fait magie dans notre vie. En tout temps, elle est féconde, tant de miracles à l'infini. Du ruisseau à l'océan, elle racole l'humeur des vents et du pollen aux fleurs du temps. Elle se tape l'arbre géant. La nature au cœur du monde scande le rythme de toute vie. En tout temps, elle est féconde, le bout du monde à l'infini. Le bout du monde à l'infini. Manitou autour de nous, elle nous guide, elle est loi, elle est la maîtresse et la voix. Du ciel jusqu'à la terre, de la plage jusqu'au désert, la forêt à la mer, la nature comme repère. Elle est loi, elle est la maîtresse et la voix. Et la louange, les sages en inspiraient, les sciences s'égolaient, les anciens en faisaient, et leur loi, leur maîtresse et leur roi. On voit mieux ici. Autour de nous, la nature au cœur du monde fait magie dans notre vie. En tout temps, elle est féconde, dans le miracle à l'infini. De la source au firmament, elle régule le cours du temps. Et de l'abeille à l'ours blanc se réinvente à chaque instant. La nature au cœur du monde scande le rythme de toute vie. En tout temps, elle est féconde, dans le miracle à l'infini. Ciel jusqu'à la terre, de la plage jusqu'au désert, forêt à la mer, la nature comme repère. Qui est le roi, elle est la maîtresse et la voix. Les premiers la louangeaient, les sages en inspiraient, les sciences s'égolaient, les anciens en faisaient. Qui est le maîtresse et le roi, c'est le roi. Ciel jusqu'à la terre, de la plage jusqu'au désert, la forêt à la mer, la nature comme repère. Qui est le roi, elle est la maîtresse et la voix.
et la louangeait, les sages en inspiraient, les sciences s'y collaient, les anciens en faisaient, lorsqu'il leur voit, alors c'est leur voix. Merci bien. Là, je vais vous présenter un homme merveilleux, mais avec un M majuscule. C'est tellement le fun la façon qu'on s'est rencontrés l'année dernière. Et puis, on est devenus vraiment proches, cœur à cœur, toutes les deux. C'est un homme fier, j'étais en arrière de moi. On va continuer à vanter pareil. Parce que c'est vrai. C'est un gars qui a travaillé beaucoup dans l'humanitaire, a aidé son monde, et puis avec une expérience de vie extraordinaire, extraordinaire. Je l'aime beaucoup. André Bernard. Je sais que tu as été capable. Je sais. Jérôme de Froid. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est André Bernard. On vient de le mentionner. Je suis de la région de Sherbrooke. Je vais essayer de placer mon micro correctement. Je remercie évidemment Gilles qui m'a permis de participer à l'album collectif Feu Sacré. Je ne sais pas si Nathalie est là, mais je sais que Nathalie elle a eu son droit de veto pour la chanson que je vais faire, parce que j'avais présenté 2 chansons, mais dit non, non, c'est pas la première, tu fais c'est la deuxième. Alors Nathalie, je te rends hommage à ça. Également, je voudrais remercier Jérôme, je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'il est encore dans le milieu, là? Bon, ok, alors merci Jérôme. Comme première expérience en studio, ça peut être un peu l'inconnu. Alors Jérôme a été extraordinaire pour faciliter finalement l'enregistrement. Maintenant, pour la chanson, je veux présenter mes musiciens qui m'ont accompagné. Alors, à la guitare électrique, soliste, tapping, trémolo, Olivier Bernard. À la basse, Olivier Bernard. À la batterie, Olivier Bernard. Alors, veuillez compléter la phrase suivante aux arrangements. Alors, merci Olivier, c'est extraordinaire. Je suis extrêmement choyé d'avoir un fils qui peut faire tous ces instruments, fait qu'on a beaucoup de plaisir ensemble. Je vais vous présenter la chanson Chien loup. La particularité, c'est ça fait beaucoup référence à la résilience. Quand les gens ont beaucoup de difficultés, on parle des fois souvent de courage, de détermination. Alors la chanson Chien loup, ça pourrait être mon histoire, ça pourrait être votre histoire ou l'histoire de quelqu'un que vous connaissez. Alors, Chien loup. Tu me mentis depuis des années, tu me cachais la vérité. Même mon nom, je suis même pas sûr que ce soit le bon. Faire semblant comme de raison, s'embrasser comme un Judas. Qu'est-ce que ça donne, cette danse de fou, cette danse-là? C'est ça la vie, pourtant c'est celle que j'ai appris. À me battre, à me
me débattre comme un chien loup qui cherche une place, qui cherche une place. Tout petit, on m'a placé, on m'a donné un autre foyer, des étrangers, oui, autour de moi. Déjà le jour, j'avais très peur, imagine la nuit en pleine noirceur, avoir des mains qui te caressent, je comprends pas tous les méchants que ça me laisse. C'est ça la vie, pourtant c'est celle que j'ai appris. À me battre, à me débattre comme un chien loup qui cherche une place, qui cherche une place. À l'école, on me criait des noms, on me disait que j'étais un pas bon. Je courais partout pour me cacher, on finissait toujours par me retrouver. J'ai fini par décrocher, sans diplôme et sans papier. École de rue, école de vie, avec parfois bien des soucis. Avec les années, je me suis marié, me suis juré pour les enfants, donner quelque chose de différent. À tous les jours devant mon miroir, à toutes les nuits devant mes cauchemars, ça use son âme, ça use le fond, tous les tiroirs. C'est ça la vie, pourtant c'est celle que j'ai appris. À me battre, à me débattre comme un chien qui cherche une place, qui cherche une place, qui cherche sa place. Voilà, chez nous. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime ce gars-là? Incroyable. Ah là là. C'est parce que je t'aveugle de l'œil douette, moi, puis tantôt, j'ai donné une taxe à la gueule à une fille. Tu sais, des fois, je gesticule. Cette valeur, je parle pas beaucoup, mais... Là, quelque chose qu'on ne veut pas dans le spectacle. Moi, j'aime ça, les affaires, là, pas trop les standards. Alors, j'ai invité un gars, lui c'est incroyable, des perles qu'il y en a. Il y en a moins sur la planète, des perles. Les chandelles, il y a des perles autour. Ça en est une. Ce gars-là, c'est un historien. Il a fait toutes ses études à l'université. Il a fait des recherches effrayantes sur nos origines, nous les Québécois, de souche. Il va vous raconter en peu de temps. Il a écrit un livre extraordinaire sur l'histoire des relations amérindiennes et françaises qui ont resté pendant des années des chums. Puis ils se sont fait des blondes, eux autres, les Français, là. Puis là, ça a fait des gars puis des filles comme nous autres. On n'est pas des Français, on n'est pas des Indiens, on n'est pas des Chinois, on est des Canadiens. Puis en plus, le Canada a commencé au Québec. Donc, on est des Canadiens québécois, puis des Québécois canadiens. Puis il va vous conter quelque chose, là, vous allez tomber à terre. Je vous présente Marco Weinberger. Je ne sais pas d'où il vient, lui, mais moi, il aurait changé de nom. Il aurait pu s'appeler René, comme tout le monde. Ce gars-là, il est comme André, puis les autres, il est devenu un bon frère. Puis je vous laisse entre ses mains. Il va vous donner un petit 15 minutes.
richesse extraordinaire. Alors, bonjour à tous. Alors, en fait, mon nom de famille, ça se prononce Vingendaire, fait qu'une petite nuance à apporter. Et donc, c'est alsacien, mais je suis né en Californie, mais j'ai grandi au Québec de parents québécois, donc je suis un fier membre de la nation québécoise. Et on voit ce soir sur la scène, aussi au niveau des thèmes qui sont abordés, le thème autochtone est un peu là en filigrane. Et je vous pose la question de manière rhétorique, qu'est-ce que ça veut dire d'être québécois? Donc, Gilles vient d'en glisser quelques mots. C'est pas être français, c'est pas être américain, c'est pas être canadien-anglais, c'est quelque chose d'autre, quelque chose d'unique en Amérique du Nord. En fait, je prends les paroles de Roy Dupuis lors d'une entrevue à Tout le monde en parle en 2015, qui représentait le documentaire L'Empreinte de Carole Poliquin et Yvan Dubuc. Je ne sais pas si les gens dans la salle l'ont déjà vu, je vous le recommande très, très fortement. Il disait, dans cette entrevue-là, il dit « Si les Français sont nos cousins, les Autochtones sont nos frères. » Alors, une telle phrase sortie comme ça de nulle part, on peut se demander d'où ça vient. Bien, en fait, ça vient d'une histoire qui s'est bien passée sur le territoire du Québec et qui remonte à très loin. Qui remonte aussi loin qu'à Samuel de Champlain au début du 17e siècle. Et donc, cette phrase évoque une amitié, évoque une relation de proximité avec les Premières Nations et les Canadiens. Parce qu'il faut savoir qu'au temps de la Nouvelle-France, c'était donc le Canada, dans la Nouvelle-France, c'était la vallée du Saint-Laurent. Donc, les Canadiens, qui étaient nos ancêtres, étaient les habitants de cette vallée-là. Et donc, les premiers Canadiens sont nos ancêtres. Et il y avait donc une alliance qui s'est créée avec les Premières Nations et les premiers Français, donc avec Samuel de Champlain au premier chef. Et cette alliance-là, elle est assez méconnue. En fait, pas mal de notre histoire nationale est assez méconnue quand on la regarde sous la lentille, disons, de la relation avec les Premières Nations. Quand moi j'étais à l'école, donc au cours des années 80, l'histoire qu'on m'a racontée, c'était une histoire qui était essentiellement française. On m'a parlé de Jean Talon, on m'a parlé du gouverneur Frontenac, on parlait évidemment des agriculteurs, des curés, le clergé, tout ça. Mais il y a des bouts qui ne nous ont pas été racontés. Et ces bouts-là, en fait, si on les savait, quand on les saura un jour de manière assez générale, ben, on va réaliser que notre histoire est beaucoup plus riche que ce qu'on nous a raconté. Il y a plusieurs événements, par exemple, je vais vous faire un condensé, parce que généralement, quand je donne une conférence, c'est 2 à 3 heures minimum. C'est vraiment un voyage qu'on entreprend. Et d'ailleurs, dans le style qui m'inspire et je pense qu'il est porteur, c'est l'histoire, c'est Jacques Lacourcière qui disait ça, un historien vulgarisateur, décédé aujourd'hui, il disait « L'histoire, ça ne s'enseigne pas, ça se raconte ». Alors, de là l'importance de se le raconter pour en garder la mémoire, pour se la réapproprier. Et donc, nous, la trajectoire de la Nouvelle-France, la trajectoire historique qu'elle a prise, c'est une trajectoire qui est absolument unique à l'échelle de la planète. Il faut savoir qu'un pouvoir impérial comme ça s'est fait en Amérique, dans les Amériques, à l'échelle de la planète, généralement, ça se faisait, on le sait, ça se faisait dans la conquête, dans la dépossession territoriale des premiers habitants, dans bien des cas dans un génocide, alors qu'en Nouvelle-France, qui est un fait absolument unique à l'échelle de la planète, quand on regarde là, depuis le début de la colonisation à partir de Christophe Colomb, c'est le seul endroit sur la planète où un pouvoir colonial s'est allié avec les premiers habitants du territoire pour prendre pied sur le continent. À certains mettons, on peut parler de les Hollandais sur le fleuve Hudson, qui est aujourd'hui l'État de New York. Ils ont été des commerçants, donc on ne peut peut-être pas leur affubler l'étiquette de génocidaires, comme par exemple les Espagnols avec l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Mais ce qui s'est passé en Nouvelle-France, puis plus on creuse, plus on réalise que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ou d'unique à l'échelle des Amériques, voire à l'échelle de la planète.
Et ça a été une alliance, en fait, une alliance qui a duré 150 ans avant que l'Empire britannique vienne conquérir le continent. Donc, il y a eu 150 ans d'histoire avec les Premières Nations où on a été des alliés, des partenaires commerciaux dans la traite des fourrures et on a eu un métissage absolument unique et très, très intime qui s'est vécu, qui s'est développé sur le territoire et qui a donné naissance, en fait, à ce peuple des premiers Canadiens. Alors, cette histoire-là, juste de savoir que c'est une trajectoire qui est absolument unique, c'est déjà intéressant de le savoir et peut-être ça peut donner envie de creuser davantage. Pourquoi cette alliance-là? Eh bien, c'est, comme je l'ai dit tantôt, la traite des fourrures. C'est que quand les Français sont arrivés dans le nord, donc dans le nord-est de l'Amérique du Nord, le moteur économique de la colonie, c'était la traite des fourrures. Et dans ce genre de commerce-là, contrairement, par exemple, aux mines d'or, aux mines de minéraux ou aux plantations de tabac, qui étaient les premières plantations dans les colonies anglaises, la traite des fourrures impliquait un partenariat égalitaire avec ton fournisseur. On ne peut pas soumettre à l'esclavage celui qui est supposé d'être ramené des peaux de castor quand tu viens le rencontrer sur le fleuve Saint-Laurent puis tu arrives de la France. Alors, ça a donné une dynamique beaucoup plus égalitaire et les Français, par choix géopolitique et aussi par un humanisme qui habitait des personnages comme Samuel de Champlain, c'est vraiment dans l'alliance militaire et dans le commerce, l'alliance ou le partenariat commercial que la relation s'est développée. Et il y a eu beaucoup de métissage qui va se développer au fil des années. Et il y a plusieurs indices qui nous parlent en fait de ce métissage. Il y a deux volets à ce métissage. Il y a le volet donc culturel et il y a le volet biologique également. Pour ce qui est du volet biologique, il y a encore beaucoup de débats. Il y a beaucoup d'historiens qui affirment que les Québécois ont des descendants uniquement français, qu'il n'y a pas eu de métissage avec les Premières Nations. Maintenant, quand on regarde les travaux qui ont été réalisés depuis une trentaine d'années, on réalise que cette thèse-là, disons, ne tient plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, d'une part, il y a des études généalogiques qui ont été faites dans les dernières années. Par exemple, en 2012, Hélène Vézina, avec le projet Balzac, qui établissait que dans les familles de souche québécoises, donc les premières familles de la Nouvelle-France, c'est de 2 tiers à 3 quarts de ces familles-là qui ont au moins un ancêtre autochtone dans leur famille. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, à partir de ce qu'on sait, mais il y a tout qu'on ne saura jamais. Parce qu'il y avait beaucoup de mariages, des mariages mixtes entre Canadiens et Autochtones qui se pratiquaient ou qui se faisaient à l'extérieur de l'autorité du clergé et donc qui n'ont pas été documentés. Il y aura toutes sortes de ces mariages qui vont se faire et tout ce qu'on pourra avoir comme legs de ces mariages-là, ça sera donc les descendants et les histoires familiales qui vont se perpétrer. Alors, quand on sait ça, ben, en tout cas, moi, dans mon cadre de recherche, ça m'a, disons, incité à vouloir connaître le récit qui se cache derrière ces affirmations-là, qui se cache derrière ces faits historiques. Et quand on regarde de plus près ce récit-là, ben, on réalise que vraiment, d'une part, cette histoire-là, elle est unique, comme je l'ai dit, mais elle est franchement fascinante et passionnante et beaucoup plus, disons, source porteuse de fierté envers nos ancêtres que ce qu'on nous a raconté depuis belle lurette. Je peux vous donner quelques petits exemples, ou quelques petits mettons, facteurs qui permettent de comprendre ce métissage-là. Il faut savoir que jusqu'à tard, au 17e siècle, donc dans les années 1670-1680, il y avait 7 hommes pour une femme dans la colonie canadienne, dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, et on sait que la plupart des jeunes qui arrivaient au Canada, parce qu'il y a on appelait ça des engagés, qui vont souvent se lancer dans la traite des fourrures comme voyageurs, comme coureurs de bois, ben, ces gens-là étaient épris de liberté, étaient jeunes, avaient envie d'explorer, et ils se retrouvaient sur un continent où il y avait des centaines et des centaines de nations autochtones, où, disons, la liberté était quelque chose de beaucoup plus
mettons, beaucoup plus présent et prégnant dans la culture, et où les femmes également, la sexualité n'était pas vue comme quelque chose, comme une tare ou un péché. Le péché sexuel n'existait pas dans les cultures autochtones, alors nos ancêtres, nos jeunes hommes, disons, partaient pendant l'aventure donc en quête de liberté, puis en quête aussi de femmes, en quête d'exploration de la libido. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui vont influencer profondément de l'intérieur le tissu culturel qui va émerger dans la vallée du Saint-Laurent. Et un autre élément aussi, qui est une sorte de preuve un peu circonstancielle, c'est que ce qu'on sait, c'est que dans notre histoire, à partir de la période où les Français sont arrivés en masse pour commencer à peupler le territoire, et ça c'est en passant 25 ans après la fondation de Québec, Québec a été fondé en 1608, et il n'y aura pas de peuplement de la Nouvelle-France jusqu'en 1633. Durant tout ce temps-là, 25 ans, ça va être un comptoir de traite. Avec Québec, c'est 77 habitants en 1633. Alors, on est arrivé au compte-gouttes. Et ça joue aussi dans la manière de se mélanger aux gens qui sont déjà là. On ne peut pas arriver là avec nos gros sabots. On ne peut pas arriver là avec l'arrogance qui caractérisait les Britanniques ou les Espagnols. Il fallait arriver là avec un certain respect de l'autre. Parce que le rapport de force le favorisait, et surtout parce qu'il y avait cette traite des fourrures qui était le moteur économique, la raison d'être de la Nouvelle-France. Alors, dans ce contexte-là, à partir de 1633, la population dans la vallée du Saint-Laurent a doublé à chaque génération. Et je vous pose la question, comment est-ce qu'elle peut doubler s'il y a 7 hommes pour une femme dans la colonie? Alors, ça prend des mères pour pouvoir, produire comme ça une progéniture. Alors, ces mères-là, en nombre significatif dans la vallée du Saint-Laurent, c'était des femmes autochtones. C'était des Inuits, c'était des Algonquines, c'était des Atikamekw, c'était des Abénaquis, c'était des Iroquoises, parce qu'on avait, les Iroquois étaient aussi nos alliés autour de Montréal, Kanesatake, Akwesasne et Kanawake. Les fondateurs de ces communautés-là, c'était nos alliés à partir de 1667. Ça, c'est des choses qu'on connaît un peu moins. Par exemple, on parlait français à Kanawake jusqu'au 20e siècle. Alors, il y a toute une histoire comme ça de proximité, d'amitié qui a existé et qui ne nous a pas été racontée, disons, de manière libérée et décomplexée. Alors, c'est important, je pense, de pouvoir commencer à se poser des questions là-dessus. Et l'autre élément, c'est donc la place, quand on parle de métissage culturel, la place des Premières Nations sur le territoire de la Nouvelle-France et dans notre histoire, dans notre récit. Il faut savoir que dans la vallée du Saint-Laurent, il y avait ces Autochtones domiciliés qui sont arrivés à partir des années 1650. Wendake, qu'on connaît aujourd'hui, a été fondé, ou disons la population qui fondera Wendake est arrivée en 1650 autour de Québec. On a les Abénaquis avec Odanak-Walinak. On a évidemment les Wolastoquiyik, qu'on appelait anciennement les Malécites, qui sont donc dans le Bas-Saint-Laurent. On a les Atikamekw dans le nord de la Naudière. On a les Inuits sur la côte nord, une partie sur le lac Saint-Jean. On a évidemment les Cris autour de la baie James. On a les Mohawks qui sont donc les descendants de ces Iroquois domiciliés qui sont autour de Montréal. Et on a évidemment aussi les Naskapi qui sont plus au nord de la côte nord, et les Inuits qui sont le 11e peuple autochtone, qui ne sont pas considérés comme des Premières Nations d'ailleurs. Le terme autochtone fait référence aux Métis, aux Premières Nations et aux Inuits. Alors, ces nations-là, dans la vallée du Saint-Laurent, c'était nos voisins, c'était nos partenaires d'affaires, c'était nos frères d'armes également sur le champ de bataille ou sur le champ de la voie de la guerre contre l'ennemi anglais. Et à travers ce carrefour culturel qui était la vallée du Saint-Laurent, il y a eu tout ce métissage et donc ces amitiés, ces partenariats d'affaires, ces alliances militaires, ces mariages, ces unions, ce covoisinage, cette co-territorialité qui s'est produit et qui a été vraiment à la source de l'émergence de cette nation des premiers Canadiens qui sont nos premiers ancêtres en Amérique du Nord. Alors, quand on se demande qu'est-ce que c'est que d'être Québécois, c'est d'abord et avant tout de se reconnaître dans
dans cette proximité qu'il y a eu avec les Premières Nations. Bien sûr, on sait que peut-être cette amitié s'est refroidie après la conquête britannique. Il y a un texte de Denis Delage, qui est le signataire de la préface de mon livre. J'ai écrit un livre donc, sur tout ça, qui vient, c'est ça exactement, qui est un gros livre orange. Et donc, c'est ça, en fait, ce que Denis Delage disait, ultimement lui-même, de sa propre voix, c'est que les Québécois, on est un peuple métis. Donc, on est né de la rencontre des colons français et des Premières Nations. Donc, ce volet, donc le métissage biologique et le métissage culturel. Et dans ce métissage culturel, bien, on en est venu à se forger, disons, une identité qui était bien distincte de celle des Français. D'ailleurs, les Français, quand ils venaient au pays, donc soit les dirigeants qui étaient importés de France ou les visiteurs, une des premières choses qu'on remarquait, c'est qu'on disait qu'un Canadien, ce n'était pas un Français, c'était quelque chose d'autre. Et on nous appelait d'ailleurs les créoles. Les Canadiens, dans le lexique français, c'était des créoles. Et donc, on était ultimement comme des Français qui avaient été ensauvagés. Ça ne plaisait pas aux autorités, puis c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on n'a peut-être pas su célébrer notre autochtonie dans notre histoire, dans notre identité. Mais aujourd'hui, je pense que l'opprobre qui nous a incité pendant longtemps à cacher notre proximité et notre lien avec les Autochtones et notre autochtonie qui nous habite, aujourd'hui, je pense qu'on est ailleurs, puis on peut, sans complexe, être capable de ressortir de notre histoire la place qu'ont joué les Premières Nations. Mettons, je ne voulais pas encore une fois de manière rhétorique, mais combien de gens ont dans leur famille, qu'on disait un ancêtre, une grand-mère, une arrière-grand-mère, un grand-père autochtone, mais on n'en parlait pas. C'était des choses qui étaient gardées, disons, plus secrets, et à bonne raison, parce que c'était vraiment une source de problèmes, de honte, face à un gouvernement fédéral qui voulait les faire disparaître. Ça a été 150 ans d'ethnocide où on a tenté de faire disparaître ces cultures-là et ces nations-là. Et nous-mêmes, dans notre parcours, on a mis de côté, on a occulté cette dimension-là. Alors, je viens de vous faire un survol assez succinct. C'est difficile pour moi de voler comme ça à aussi haut niveau sans pouvoir aller dans le détail. Comme je l'ai dit, c'est vraiment 3 heures que je prends pour raconter tout ça. Mais tout ça pour en arriver à une conclusion, c'est-à-dire que être québécois, c'est de se savoir, évidemment, oui, un héritage français dont on peut être fier. On a toute cette richesse qui nous habite, un raffinement, tout ça. Mais c'est aussi de se savoir porteur d'une autochtonie. Une autochtonie qui est soit mise en conscience ou refoulée, mais elle nous habite tous et chacun. Donc de manière biologique pour bon nombre d'entre nous, mais aussi et surtout de manière culturelle. Donc la culture dans laquelle on a émergé, c'est le fruit de cette rencontre entre les colons français devenus canadiens et les Premières Nations. Et donc, ça, je vous invite à creuser le sujet, je vous invite à écouter, à trouver le documentaire L'Empreinte qui est disponible sur le web, qui est une magnifique porte d'entrée pour creuser ce sujet-là. Et si le cœur vous en dit, j'ai aussi quelques livres derrière, mais au-delà de ça, je pense que c'est un sujet qui est prêt, je pense, à être redéballé, disons, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux qui nous attendent dans la redécouverte de notre récit national. Et je vous souhaite de faire ces découvertes-là et qu'ensemble, on puisse retrouver la mémoire de nos racines. Alors, merci beaucoup. Vous vous souvenez de la première chanson que j'ai faite? Je suis devenu un Amérindien blanc. Puis ce que j'ai su au travers, justement, des écrits de Marco, puis ça c'est prouvé scientifiquement, il y aurait 52% des Québécois de souche qui ont du sang amérindien. Et puis il y a Crazy Horse, le grand chef américain, indien, qui a dit un jour, une seule goutte de sang amérindien, t'es un Indien.
Crazy Horse, puis ce gars-là, il était crazy lui aussi, comme moi, eux. Mais je veux dire, c'était un homme sage. Et puis, un peu comme c'était niveau d'ailleurs, puis en tout cas, il y a eu du monde. Quand les. Ben là, je suis en train dessus. Moi, il écrira un livre aussi. Parce qu'il y a une chose que je me suis rendu compte en vivant avec les Autochtones. Premièrement, ce sont des pinces sans rire. J'ai été 5 ans avec eux autres. J'ai jamais eu la moindre petit frisson de violence vis-à-vis de ma part. Puis j'étais le seul blanc dans la communauté. Et puis, quand il y en a un qui essayait d'envoyer des petites patentes, que tout le monde a de sauveur. Là, il partait à rire parce que c'est des pinces sans rire, tu sais. Puis, si les Blancs, quand ils sont arrivés ici, si au lieu d'arriver puis de dire « nous autres, on a la patente », s'ils avaient écouté la sagesse amérindienne, on ne sera pas rendu ce qu'on est rendu là. Ça, je peux vous le dire. Puis cette valeur, ils ont pollué nos Amérindiens à côté. Ils se nourrissent avec du McDo. Il y en a qui ont jamais vu un lièvre, aussi. Ça va pas bien. C'est pour ça que je me suis impliqué dans le Manitou, pour des jeunes générations amérindiennes. Ils ont moins de ségrégonisme, comment ils appellent ça, en tout cas. Ils vont à l'école ensemble, ils jouent au soccer, ils jouent au hockey, les jeunes blancs avec les Amérindiens, puis il y a moins de patentes comme Marco a compté tantôt. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Écoutez, là, on va suivre le prochain. C'est un gars qui vient justement de ressortir un nouveau disque. Et puis ça, c'est propagé dans la radio, ça. Vous pouvez appeler la radio, puis c'est Saturday Night, Saturday Night de la tournée, puis tout ça, là. Et puis ce gars-là, il y a déjà, je pense, 4 albums à son crédit. Un gars extraordinaire, lui aussi. C'est un ami des amis, puis un ami d'amis d'amis. Reg Lambert. Hey, hello! Bonsoir. Ça va bien? Bon, mon nom est Reg Lambert et puis, ben oui, Maxi. Hey, allô! Non, mais c'est ça, même des vedettes grosses comme moi vont chez Maxi, tu sais, puis... oh, je l'ai dit à l'envers. C'était une grosse vedette. Notre hôte, ce soir, m'a invité à chanter une chanson. Et puis, vous savez, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup de tout le monde. Et puis, j'ai pensé à une chanson qui parle d'amour, qui parle de merveille. Et j'ai choisi « Viens par ici ». Alors, on va y aller, s'il vous plaît. Maestro! Tu y verras toute la beauté du monde, la joie figée sur les fleurs des pommiers, et les étoiles qui se mettent à chanter un doux refrain qui te fera rêver. Tu y verras des larmes de papier et des sourires qui seront colorés, le ciel rempli de jolis arcs-en-ciel et des nuages qui nous ensorcellent. Viens par ici, que je t'emporte au pays des merveilles. Très loin d'ici, où le soleil et la lune se réveillent. Danser sur les eaux avec sur l'épaule d'un oiseau. Je te ferai monter sur un bateau rempli de cœurs et de jolis joyaux. On ira cueillir de doux désirs et dessiner nos plus beaux souvenirs.
Très loin d'ici, où le soleil et la lune se libèrent. Vous allez chanter avec moi? Viens par ici. Viens par ici, que je t'emporte au pays des merveilles. Très loin d'ici, où le soleil et la lune se libèrent. Yes, sir! Mettez-moi en dessous, tout le monde! Juste une petite note de la fin. La chanson qui parlait, qui est à la radio présentement, elle s'appelle Saturday Morning. Alors, si vous voulez la demander, c'était pas Saturday Night. Ça, c'était le titre d'un film, ça. Merci tout le monde. On vous aime au bout. Vous êtes là pas pour rien. Merci. Vas-y, mon Saturday Night. Vas-y, j'aurais une mémoire phénoménale. Oui, il y a une affaire qui m'est arrivée à un moment donné. Je me suis rendu compte. Comment je m'installe? C'est avant de venir sur la terre, moi j'ai dit, je m'en vais là. Là, la gang en haut, on dit, va pas là, c'est pas facile. C'est pas une place facile. Mais un temps que c'est venu pareil. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. Mais comme je l'ai dit au début, il y a des trucs. Il y a des trucs. Ça, c'est plus facile un peu. Puis, je pense que le summum, on en parle. Cette valeur, je n'ai pas le temps de faire cette chanson-là. Je parle d'amour. Il y a toutes sortes d'amour, tu sais. Tu peux aimer à ta posture, tu peux aimer toutes sortes d'affaires, tu peux aimer des amis, tu peux aimer toutes sortes. Puis en fin de compte, moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est un ami qui m'a dit comme ça, il n'y a pas de meilleur amour, le plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, sans s'oublier soi-même aussi. On s'est fait preacher des crises d'affaires, là. Ah, oh, les autres. C'est facile d'aimer les autres. Quoi qu'il y en a qui ne sont pas trop aimables, là. Mais quand même. Mais j'ai remarqué de quoi, après 76 ans de sa planète Terre, c'est que, puis ça me met en tabarnak, on s'oublie soi-même. Puis dès que tu dis que tu as des talents, ou que tu veux, je parle pas d'orgueil, tu sais, que tu dis, moi, écoute, je suis quelqu'un. Il y a tout le temps un assis pour dire, oh ben là, toi, puis ton égo, tu vas avoir un autre. Mange-la. Je suis quelqu'un. J'ai reçu des talents merveilleux, puis je les partage. C'est pas à cause de l'âge. L'âge, on s'en calisse. Moi, j'ai des projets encore pour 30 ans qu'on fait continuer à faire chier le monde. Écoute, je vais vous faire 2 tonnes, vu qu'il y en a des artistes qui n'ont pas pu venir à cause de maladie. Je vais vous faire 2 tonnes. Lequel je vais vous faire, là? Il faut que j'en parle aux musiciens en arrière, là. Au technicien. Au technicien, ouais, pas musicien, voyons, qu'est-ce que je dis là? Au sonorisateur. Donnez-moi Tam-Tam. Tam-Tam est parti prendre son beau vieux. Gilles, donne-moi mon Tam-Tam. Ça, c'est un tam-tam que j'ai fabriqué chez nous. Puis, d'une fille qui a. J'ai dit, j'aime bien ça, moi, ce modèle-là. Moi qui fais ça. Ça, ben, je vous le dis encore un peu.
Les 4 qualités, là, j'ai les ai. Je vais les toutes. La toune que je vais vous faire là, je ne me rappelle pas du mot en français, mais en tout cas, j'ai fait une toune sur l'oiseau volant le plus grand du monde. C'est l'albatros. Ici, il n'y en a pas, c'est plus au Pacifique. Il peut traverser l'océan sans toucher à terre. Il descend en tasse, mange un poisson, il va sur le décolle. Mais il peut aller jusqu'à 3 mètres 50 d'envergure d'aile, 11 pieds. Ils ont trouvé des albatros de 11 pieds d'aile. Ça fait que là, moi, encore mes codes pop des années 70, là, je ne sais pas faire une tonne de ce oiseau-là. Parce que tu vois qu'il me ressemblait à des bouts. OK, Vincent, cool. Il est né libre comme l'enfant et vit en équilibre maintenant. Les barbelés, les murs imposés, il les a tous traversés. Et Mère Terre le nourrit, fournit l'abri. Hey, hey, sa lumière, il en fait tout ce qu'il en veut. La partage son mieux dans l'éclat de ses yeux. Fini de consommer, il n'a plus qu'à contempler l'éternité s'éveillant émerveillée. La mort, il l'a connue plusieurs fois pour en être et revivre à chaque fois. Et ses ailes
aujourd'hui à la joie céleste. OK, comme on dit souvent, toute bonne chose a une fin, mais on ne finira pas tout de suite. Écoutez, je vais vous faire... c'est la dernière chanson que j'ai composée pour mettre justement sur le nouvel album du Feu Sacré. Le titre, ça s'appelle « Cœur ouvert ». La quatrième porte, que je vous ai parlé tantôt de cette de ressourcement, la quatrième porte, c'est le cœur ouvert, justement. Parce qu'on a beau être cérébral, intelligent, blablabla, ça finit au tombeau, hein, ça va sécher, ça, ce soir-là. Puis, il y a un autre facteur aussi, il y a un chemin à faire pour aller au cœur. Hein. Il y a tout le côté émotionnel aussi. Quand on dit, c'est « oh, maudit, je l'aime, ça, ça m'est arrivé souvent, là. » Fait que là, le titre, t'as toutes les émotions, blablabla, on parle du cœur. Mais ça, c'est pas encore le fond du cœur. Le fond du cœur, c'est autre chose. On va voir comment ça marche dans la chanson. Cool. On va faire la dernière tune. Après ça, ben, on va pouvoir faire plaisir à Jérôme, m'a fermé ma gueule. Et puis, je vous invite. Le but du Manitou, le spectacle de ce soir, c'est de créer des liens ensemble. Fait que quand on va terminer, il n'y a pas d'heure. Moi, je condamnais l'éternité à continuer à faire chez le monde. Fait que là, ben, la salle, c'est ouvert. Vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes. Les personnes qui sont ici, j'en connais pas mal. Je vous le dis tout de suite, c'est des personnes de qualité. Fait que je vous invite à fraterniser ensemble et puis prendre le temps. Prendre le temps. La vie est trop vite, c'est de la merde. Fait que j'en parle dans la chanson. Fait que je vous invite à partager, à reprendre nos petits breuvages, prendre ça relax. Tout trop vite, ça donne à rien. C'est le temps de partager et de fraterniser. T'sais. C'est mon souhait que. C'est pour ça que je donne la vie dans la musique, pour réunir les gens, à se connaître, à s'aimer. Pas compliqué, ça, Chris. OK, ça, vas-y. Avant que je commence à déconner, c'est déjà recommencer. Ô grand esprit qui m'enseigne la douceur, permets que j'écoute mes frères et sœurs, l'esprit et le cœur ouvert, et me rappeler que je peux vivre de ta paix et retrouver en moi mon humanité. De ton cœur en profondeur jaillira le réel bonheur, t'enseignera jour après jour ce qu'est le véritable amour. L'amour n'a pas de fin, étant pour nous les humains le défi de notre destin. Tout cela tout au long de notre chemin.
de Dieu ou avec Dieu, là est toute la différence. Difficile de vivre, oui de vivre en son absence. Je préfère sa présence et la nuit au regard au poison du monde, dans l'être de mon monde. La vitesse, la solitude, nous inondent. Hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey. 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 Gratuitement, tout nous est offert par le plus grand que nous, ayez le grand Manitou. Si tu veux la vérité, le respect à son soirée, ce que tu donnes de bonne foi sera remis sans toi. Yeah. Merci infiniment. Je vous souhaite ce qu'on se souhaitait dans les années 70. Peace and love, man! Gratuitement, tout nous est offert par le plus grand que nous. Ayez le grand Manitou. Si tu